m'appelle Andrea et je suis venue en stage en Ardèche au Sermozem. Je m'appelle Mathias et je suis aussi venu en stage au Sermozem. Tous les deux, nous avons parcouru les routes ardéchoises. Pour aller à la rencontre des jeunes. On a cherché à comprendre qu'est-ce que c'est être un jeune en Ardèche. Et là, les jeunes avaient plein de choses à nous dire. C'est pour ça que j'ai essayé une année un peu sans, quoi. Ce qui se passe ailleurs, J'aimerais beaucoup parce que tu peux apprendre parce que à la base ça me plaisait. On pourrait croire à une cacophonie. Mais si on y prête vraiment attention, Voilà ce qu'ils nous disent. Chapitre 1. Le voyage. Et quand on voyage, est-ce une fuite ou une curiosité? Une quête ou un repli? Une peur? Qu'est-ce qui nous meut? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous fait prendre les bateaux, les trains, les avions? Est-ce que l'immobilité est la solution? Est-ce que le sage est celui qui fait le tour de sa chambre, le tour de son esprit, le tour de son cœur? Et le tour du monde, c'est quoi? Ce fameux voyage qui forme la jeunesse et qui déforme les pantalons. Ce que je fais en ce moment, là j'ai chopé le virus du voyage. J'ai fait un premier voyage en Thaïlande au mois de décembre et je suis tombé dans la drogue là, c'est pas possible. Et là depuis en fin de compte, là juste mon projet c'est de travailler pour gagner des sous, prendre le premier truc qui me vient et après novembre prochain je me barre, quoi. Déjà, mon envie de voyage, mon envie de connaître des nouvelles choses, de voir des nouvelles têtes, de découvrir des nouvelles cultures. Changer un peu d'horizon aussi, parce que j'en ai un peu marre de Bangladesh. chaque opportunité on m'a proposé de voyager quelque part, je l'ai prise. Par exemple, juste durant toute ma scolarité, on nous a proposé différents voyages, Londres, aux États-Unis récemment. Et il n'y a aucun moment où j'ai dit non, je n'ai pas envie d'y aller, ou non, ça me plaît pas trop, non. Dans toute la France, je suis allée aussi en Italie, en Espagne, à Amsterdam, en Suisse, en Allemagne. Et là, j'aimerais bien sortir un peu de l'Europe. Ouais. Du coup, j'ai un peu économisé. Voilà, c'est un peu mon projet. Ouais, ça, rencontrer du monde, faire de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Moi, j'en avais besoin. J'avais besoin de faire ça, ouais. Et ça m'a apporté une richesse que j'aurais pas eue, je pense, si j'étais resté ici, même si j'aurais pu développer autre chose ici. Ouais. Peut-être apprendre le métier plus profondément. Je regrette pas du tout mon parcours parce que ça m'a fait avoir des amis aux quatre coins de la France, même du monde presque, et capitaliser sur une richesse. Ça m'a fait beaucoup de bien de bouger parce que ça sort un peu du pays, tu vois autre chose. Donc pour tout ce que je viens de dire, ouais, le Perpignan c'est génial. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de le faire, heureusement. Et avec du recul, j'étais bien content d'avoir fait mon BTS à Perpignan, plus qu'à Vienne. L'expérience Erasmus, quand tu pars et que tu quittes tout ce que tu connais, c'est une introspection de malade, tu vois. Donc j'ai autant appris à me connaître presque en Erasmus que pendant ma première année de médecine. Ça aussi c'est une introspection de fou. Le voyage aux États-Unis, ça a vraiment changé ma vie. Ouais. Ça, de toute façon, même maintenant j'ai un boulot grâce à ça. Tous les boulots que j'ai eu avant, c'était pratiquement grâce à ça. Ouais. Le graphisme, une grande partie de mes clients n'étaient pas en France. Ok. Donc ça aussi c'est pareil, c'est grâce aux États-Unis. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Alors, pas énormément. J'aimerais beaucoup, mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé le temps et l'argent. Mais non, j'ai pas beaucoup voyagé. Je suis jamais partie de l'Europe en plus. J'essaie d'avoir, quand j'aurai les sous et le temps, maintenant qu'on peut trouver des trucs pas trop chers. Non, on m'a pas vraiment proposé quelque chose en fait. Ils nous disent voilà, vous pouvez partir. C'est à vous de gérer le budget. Ils nous préviennent quoi, que ça sera un gros budget. Mais non, ils nous aident pas trop. Après, c'est juste les étudiants boursiers qui ont sûrement des aides, mais non. C'est vrai que c'est dommage. Parce qu'il y en a beaucoup, au final, si on avait des aides, je pense que les 3/4 partiraient. Ça fait rêver, quoi. Ouais. Et puis c'est une autre expérience du soin. C'est bon à prendre dans une carrière. Chapitre 2. Trouver sa voie. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux.
Mais après, je trouve ça dommage parce qu'ils nous demandent pas de faire des stages comme il y avait les stages de 3e. Mais si on pouvait faire des stages tous les ans, ça serait bien, je trouve. Ah oui. Et en fait, ils le font pas, du coup, moi, je le fais pas. Ouais, ça serait vraiment bien en fait. Je dis pas d'en faire toute l'année, mais juste de temps en temps, parce que là, dans notre scolarité, en voie générale, on a une occasion de faire un stage. En 3e, c'est tout. En 4e aussi, je crois qu'on avait eu l'opportunité, mais c'était que dans un cadre différent. Je crois que c'était les métiers de l'artisanat ou les trucs comme ça, mais non, tu vois, c'était pas. J'avais pas fait. Et toi là? Donc moi, c'est au collège, j'avais fait une 3e DP3. Et du coup, on avait en plus beaucoup plus de stages que ceux qui étaient en normal. Et du coup, j'ai fait un stage chez un architecte et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait le métier me plaisait. Du coup, depuis ce stage, j'ai toujours voulu faire là-dedans. Du coup, j'ai quand même eu mon diplôme, ça me fait un bagage quoi. Et après, je suis parti en STAPS. Et après, je suis allé dans une option, c'est activité physique adaptée. L'année où t'as redoublé, l'année dernière, ça t'a un peu découragé ou... Non, même pas. Non, au contraire, ça m'a permis d'être de me poser les questions en fait, de se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît. Ça m'a pas trop freiné, non. Et du coup, j'ai obtenu mon diplôme en juillet 2017 et j'ai entendu parler peu de temps après qu'il y avait sur Annonay dans la pépinière d'entreprise qui allait avoir une formation pour entreprendre et concevoir son entreprise. Donc pour nous initier un petit peu à l'entrepreneuriat. Et du coup ça m'a plu parce que je suis pas contre créer mon entreprise. Donc j'ai participé à cette formation qui a duré 5 mois et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait évoluer mon projet et au final je me suis rendu compte qu'il manquait certaines connaissances. Il y a eu le service civique qui m'a ouvert sur un autre monde, où j'ai rencontré des gens qui me proposaient ce service civique et c'était une grande ouverture pour moi de travailler, de développer ce sens pédagogique. Et je me suis découvert un côté pédagogique que je savais à peu près mais que j'avais pas développé et du coup, le service civique c'est une grande opportunité. Un service civique c'est génial, des jeunes de 16-17 ans qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Tu leur fais un service civique dans leur commune, tu leur fais découvrir un métier qui pourrait... Mais si ça leur plaît pas, tant pis. Mais au moins, ils ont découvert quelque chose. C'est génial, quoi. Le principe est génial. Mais le problème, c'est que ça paye rien, quoi. Et ça, je regrette énormément. C'est 600 balles, quoi. Tu vis pas. Alors, comme je disais, en Ardèche, tu peux trouver des trucs à 250 € par mois. Tu peux avoir les APL. Mais derrière, tu mets jamais de côté, tu peux pas te projeter pour économiser et faire autre chose plus tard, voyager comme j'ai pu le faire. Mais il a fallu que je vive chez mes parents, je leur donnais 100 € par mois, mais tu fais rien avec un service civique. Donc tu as un côté très intéressant où tu découvres un métier que tu connais pas, et derrière, tu es payé au lance-pierre. Mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas intéressés par le service civique, et en même temps, tu as l'impression de passer pour pas pour un bouche-trou, mais pour on met des services civiques pour permettre aux gens de payer moins cher, tu vois, pour faire le même boulot qu'un ouvrier classique ou qu'un salarié classique, mais payé au lance-pierre, tu vois. Toi, t'avais un truc à Valence, c'était trop loin. Valence, c'était trop loin et le problème, c'est qu'ici, ça paye pas. Ah ouais? Ah ouais, ici, c'est terrible. Ici, pour le même poste, j'aurais gagné 500 € de moins par mois, quoi. Donc voilà. 500 €, on fait 30 minutes de route. J'arrive pas trop à me projeter. Mais concrètement, pour avoir une activité type employé dans une structure, que ce soit public-privé, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chance. Ça se trouve, mais voilà. Faut pas miser tout là-dessus. Faut pas miser tout sur l'Ardèche. Moi, je me fixe le quart sud-est. Ok. Rhône-Alpes, PACA. À long terme, j'aimerais qu'ils soient en Ardèche, mais après le premier emploi, je bouge. Ouais. Il n'y a pas de souci. Parce que tu as trop d'expérience pour ces fameux contrats d'avenir, alors que malgré tout, bon Dieu, j'avais 22 ans, je m'estime pas faire de l'avenir, mais j'étais jeune, quoi, j'avais envie de travailler, j'avais cette envie de travailler, et puis tu as ce fameux contrat d'avenir qui te bloque, et tu merdes, quoi, à un moment donné, je sais pas, faites quelque chose de cohérent. J'ai 22 ans, c'est pas parce que j'ai un BTS que je coûte trop cher, j'ai trouvé ça grave, quoi.
Chapitre 3. Les manques. On a fait une pirouette et nous voilà à Pirou, Pirou-Plage. Un village à demi construit et abandonné, devenu fantôme. C'est miraculeux. On a l'impression que c'était tout vide et tout d'un coup c'est tout plein. Nous, on essaie d'animer, d'habiter, de réhabiter un endroit où la vie a un peu disparu, avec des visages, avec un peu d'énergie au moins, même si ce n'est que pour une journée, on dira comment on l'a fait. Après, si je reste un peu trop longtemps, je commence à m'embêter, quoi. Parce que ça manque d'action culturelle, d'action tout court en fait, ça manque d'action. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas tant d'animation que ça et de temps en temps, on peut se faire chier. C'est vrai que, il y a rien. En Ardèche, c'est vrai que même mes collègues, la dernière fois, elles sont venues. Voilà, qu'est-ce qu'on fait on n'avait pas grand-chose. Enfin, il faut toujours bouger. Il faut prendre on est obligé de tout le temps prendre la voiture si on veut faire quelque chose, en fait. Alors, j'aurais besoin de plus d'animation, plus de choses proposées, même en extérieur. Plus de droits aussi. Il y a des moments où... moi, je reviens sur ma slackline parce que j'ai eu un moment où je l'avais posée. On m'a dit « Attendez, ça va abîmer les arbres. » Enfin, j'ai l'impression qu'on est épuisé, donc... besoin de liberté, peut-être. Plus de bars, ouais, plus de bars. Plus de bars. Plus de jeunes. Non, mais c'est vrai que je m'en rends compte maintenant, quand je rentre les week-ends, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Peut-être un ou deux bars, et en semaine, quand je suis là en vacances, boire une bière un lundi soir ou un mardi soir, il y a pas mal de bars qui sont fermés ou je rencontre avant la journée. C'est peut-être ça qui manque. Moi je trouve que c'est un peu limité quoi. Enfin privé en tout cas, tu vois, il n'y a pas de... Enfin je parle souvent des bars mais c'est un peu ça, tu vois, là où on rencontre quand même la plupart des jeunes et il n'y a pas de truc où on peut voir des jeunes de notre âge de 25 ans quoi à peu près. 25-30 ans, ils sont pas là. Enfin... Culture. Et il manque aussi de la communication par ici quand même. Parce qu'on n'est pas toujours informé de tout ce qui se passe. Des fois il y a des trucs, tu te rends compte... Par exemple, il y a des trucs qui vont passer dans le Dauphiné ou le Réveil, enfin dans un journal. Ouais. Et au final, tu vas dire, ah bah tiens, il y avait ça. Et on y serait bien allé. On le savait pas. On l'a vu nulle part. C'est ça, ouais. Moi, je suis assez simple à contenter, donc ça je me sens plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'il y a certains aspects des autres vies d'avant qui me manquent, mais je fais avec. Je pense qu'on accepte aussi qu'un territoire rural, ça peut pas être aussi... ça doit pas nécessairement être aussi connecté que d'autres espaces. Nous on a eu la carte Emra quand on était au collège et ça franchement, que ça soit pas grand chose, c'était toujours ça à apprendre. Donc à ce compte-là c'était bien. Mais après, voilà, le tour il est fait quoi. C'était le syndicat des jeunes agriculteurs. C'est vrai que en Ardèche, il y a beaucoup d'agriculture et des jeunes il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas énormément. J'ai été invité par mon voisin jeune installé en viticulture. Et du coup, ça permet de tisser du lien, de créer du réseau, toujours, et d'échanger sur nos problématiques de chacun et de chacune, et qui sont souvent les mêmes. Ouais. Des gens qui ont envie d'apprendre, autre part que sur une chaise derrière un bureau. Quoi. Le seul truc, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un qui m'épaule un petit peu et qui parce que le truc c'est que je me sens quand t'es entrepreneur tu te sens seul quoi, t'es seul si t'as pas quelqu'un pour t'épauler t'es tout seul quoi. Chapitre 4. L'engagement. Le rapport des jeunes à la politique est un peu différent. Désabusés, désintéressés, blasés, on entend tout sur les jeunes et la politique. Les jeunes s'investissent, mais différemment. Leur monde politique sera local et solidaire. Regardez plutôt. Alors oui, je participe beaucoup dans le petit hameau dans lequel je suis. Alors participation, alors c'est très idiot à dire, mais c'est participer à l'enthousiasme général, c'est être là lors des organisations, par exemple du concours de pétanque. J'ai pas mal aidé pour la cuisine généralement, ou le service lors de grands banquets où il y a plein de monde. Dans l'Ardèche, oui, je me sens plutôt engagé. J'ai participé il y a 2 ans ça s'appelle au comité d'animation de ma commune à Ussel. Donc j'ai organisé la buvette pour les feux d'artifice, choses comme ça. Alors honnêtement non.
Je participe en y allant, aux événements, tout ça, mais pas dans l'organisation. On n'a pas été investi, mais on participe. D'accord. Ouais. Parce qu'on aime bien aller dehors, rencontrer les gens, on connaît les vieux du village, on leur parle de pêche, on leur parle de pétanque, on leur parle de trucs. Donc on participe à la vie, activement. Mon village, peut-être moins. Comme elles sont pas basées, mes associations, mais oui, je pense que oui, ça participe, ouais, je pense. Le fait que les gens se rassemblent et tout, je pense que c'est un moyen de participer au développement. Moi, j'ai l'impression de participer à que dalle. Franchement, j'ai l'impression de participer à que dalle parce que déjà, on ne demande pas vraiment notre avis à tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est incroyable. Du coup, en fait, à partir de là, je me sens pas du tout concerné par rien du tout, quoi. À ce que j'en pense. De base, en fait, c'est eux qui sont censés nous accompagner parce que c'est pas à nous qui avons 16 ans, 15 ans, 17 ans de faire la démarche des gens qui ont je sais pas quel âge. Et c'est pas nous, on est censé être moins quand même responsables que les adultes, quoi. C'est nous qui avons, je pense, c'est plus nous qui avons besoin d'être accompagnés que eux qui ont besoin d'être accompagnés par nous. C'est pas qu'on n'est pas partant, mais si on veut monter un projet ou faire un truc, on va voir qui, on va où, on sait pas. Donc c'est pas vraiment à nous d'aller les voir parce qu'on sait pas trop, on sait pas comment faire. Donc je suis rentré voter pour les élections, à chaque fois ici. Quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Ardèche et que je viens pas de Toulouse. Non, j'avais envie de revenir aussi, vraiment. Oui, c'est pour ça que je suis pas reparti depuis. Parce que c'est vraiment ici que je veux rester, c'est ici que je veux continuer à vivre. Je bougerai pas, je pense que je bougerai pas d'ici. Chapitre 5. Et l'Ardèche. Il y a un panorama de fou, quoi. Des fois, quand je pars en stage à 6h du matin, je vois le lever du soleil. Et du coup, ça fait un ton un peu rose, orange et tout. Et tu te dis, mais forcément, tu commences bien ta journée, quoi. Je sais pas, moi, ça me dépayse, en fait. Je trouve que c'est, je sais pas, calme. J'adore. Donc, quand je suis dans ma voiture et je regarde les paysages défiler, je suis là. J'ai de la chance quand même d'habiter ici. Quand je suis ici, je suis en paix. Genre... Je ne vois pas forcément non plus rester ici parce que j'enchaîne trop les galères ici. Je sais qu'à un moment donné, je reviendrai. Pour quelques années peut-être pas à ma retraite. Mais je sais qu'à un moment donné, j'y reviendrai. On me l'a toujours dit, un Ardéchois revient toujours en Ardèche. Après, de toute façon, ça, je dois être le premier à le dire pour le reportage, mais c'est magnifique, quoi. Moi, à chaque fois que je rentre ici, même quand je reviens du bout du monde, j'arrive par les Cévennes ou que j'arrive par le sud, je me dis c'est quand même un pays qui est super super beau, surtout le sud de l'Ardèche. Donc c'est un bel endroit, reculé, des fois un peu trop reculé, mais quand même on n'a pas envie qu'il soit moins reculé. Donc ça, je suis un peu ambivalent sur le sujet. Assez convivial, un barbecue, une pétanque et tout le monde est d'accord. J'espère vraiment pas travailler ici dès mes premières années quand j'aurai mon diplôme. Après c'est plus personnel, c'est parce que j'ai envie de bouger, de découvrir de nouvelles choses. Mais pourquoi pas moi revenir ici travailler quand je serai plus âgée et que je voudrais vraiment me poser avec des enfants. Parce que voilà, pour la jeunesse, je trouve que c'est compliqué ici, mais quand on a envie de se poser et d'avoir des enfants, c'est vraiment un cadre super calme. Bon, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vu qu'il n'y a pas grand chose, on peut ramener des choses, alors qu'en ville il y a déjà tout. Donc on peut vraiment ramener beaucoup de choses. On force pas assez les jeunes à faire des choses en fait. On leur force un petit peu à bouger, à sortir de la ville, enfin à sortir de l'Ardèche pour aller en ville d'ailleurs. On leur force pas à rester ici et à se concentrer un petit peu sur l'Ardèche. Ce qui est sûr, si je dois partir, Dieu seul sait que j'ai essayé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je reviendrai toujours. Nous avons repris notre caméra et notre micro. Avec une idée en tête. Il n'existe pas une jeunesse que l'on pourrait classer, mais des trajectoires singulières.